Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être confronté à la baisse de la qualité de l'éducation à cause des enseignants démotivés qui crient leur souffrance, des programmes scolaires inachevés, des salles de classe délabrées ou simplement en plein air, comme dans certains villages du nord ou de l'extrême nord, des universités au standing moyenâgeux. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est avoir comme travail les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux sont conducteurs de mototaxi et les plus égarés sont... L'honorable Cabral Liby a été limogé, a été en fait chassé officiellement du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Les raisons ou alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que Cabral Liby a été écarté par le président fondateur, pourquoi est-ce que Cabral Liby, qui est beaucoup une figure publique que les gens d'ailleurs admirent beaucoup, qui est d'ailleurs considéré comme le PCRN, qui est considéré comme un troisième parti politique avec 5 députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Cabral Liby, le président du parti, a été mis de côté. Le 11 février 2024, Cabral Liby livre un discours vraiment étonnant, un discours vraiment intéressant à la jeunesse camerounaise, un discours vraiment qui m'a laissé de la mesure, des réalités énormes à la population camerounaise, ce que beaucoup de gens n'arrivaient pas à comprendre. Il a énoncé beaucoup de réalités ce jour-là, et d'ailleurs que les jeunes ont apprécié, les jeunes ont d'ailleurs bien dit voilà, il dit c'est une vérité choquante, il dit c'est une réalité choquante, mais voilà, on doit accepter déjà, et ça c'est en faisant partie. Je vous laisse écouter le message qu'il a donné à la jeunesse, et dans ce message, il détermine c'est quoi être jeune au Cameroun aujourd'hui. Écoutez cette vidéo et on revient juste après. C'est quoi être aujourd'hui jeune au Cameroun? Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être confronté à la baisse de la qualité de l'éducation à cause des enseignants démotivés qui crient leur souffrance, des programmes scolaires inachevés, des salles de classe délabrées ou simplement en plein air, comme dans certains villages du nord ou de l'extrême nord, des universités au standing moyenâgeux. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est avoir comme travail les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux sont conducteurs de mototaxi et les plus égarés sont membres d'un gang de bandits. Ceux qui tentent le petit commerce sont torturés par les impôts ou traqués par les Awara. Des Awara sans pitié, pire si on vous soupçonne d'être de l'opposition. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est juste avoir envie de partir. Car même si vous vous donnez à fond, votre effort et votre compétence sont récompensés par l'indifférence et l'iniquité. À cause des frustrations, le Canada comptera bientôt plus de jeunes Camerounais que notre terre natale. Être jeune femme au Cameroun aujourd'hui, c'est être exposé au féminicide, aux violences physiques et sexuelles, mais surtout à l'impunité des auteurs. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est subir le coût élevé de la vie, l'absence d'électricité et d'eau potable, avoir un Internet pourri, mais cher. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être privé de voix, de choix, de droits. On vous empêche de vous exprimer, de vous organiser, de vous mobiliser. Le pouvoir intimide, réprime, emprisonne et vous considère comme une menace, un ennemi, un criminel. Chers jeunes compatriotes, les auteurs de tout ceci sont des personnes du 3e et du 4e âge, des dirigeants fatigués, malades, très souvent hospitalisés, qui s'accrochent au pouvoir et aux privilèges. Népotisme, banditisme économique et d'État et autres détournements massifs sont leurs sports favoris. Si dire que le pays est paralysé peut sembler excessif, que parler d'immobilisme peut sonner plus juste, la réalité est que nous sommes même déjà en train de régresser. Vous avez écouté comme moi ce discours vraiment intéressant, choquant. C'est quoi être jeune au Camerounais? Aujourd'hui, vous avez vu dans cette vidéo, vous avez écouté. Mais la triste nouvelle qui est en train d'enflammer la place, c'est que Cabral Liby a été enlevé du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Cabral Liby est une figure que, un député en fait, honorable Cabral Liby, est une figure que
beaucoup de personnes qui soutiennent le PCRN comme parti politique regardent. Peut-être à cause de son charisme. Quand je dis charisme, je dis son charisme intellectuel, quoi. Charisme imposant qu'il a au sein du parti. Et beaucoup de personnes qui supportent le parti disent, voilà, s'il n'est pas là aujourd'hui, moi, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment il va se porter, tout et tout, voilà. Beaucoup de personnes apprécient sa manière, son leadership et tout, sa manière de parler et tout. Mais aujourd'hui, il a été enlevé. Il a été mis à l'écart. Aussi par le président fondateur du parti. Le parti a été créé en 2001. En 2001 et Cabral Libye a été élu le 11 mai 2019 à l'extrême nord. Et aujourd'hui, il a été tout simplement enlevé pour une raison ou une autre qui nous a été énoncée. Et aujourd'hui, si Cabral Libye n'est pas là, le PCNR a beaucoup de risques de baisser sa notoriété parce que lorsqu'on regarde le charisme, lorsqu'on regarde l'ampleur que Cabral Libye avait au sein de ce parti politique, on se dit mais voilà, est-ce que ça va être comme avant, mais voilà, est-ce que il y a d'autres personnes qui peuvent revenir là, mais voilà, Cabral Libye, est-ce que beaucoup de personnes s'accordent à dire ça. Et bref, c'est ce qui se passe actuellement au sein du PCR. Mais dis-moi ce que toi tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pourquoi, comme il a été enlevé, est-ce que c'est normal? Est-ce que quelque chose doit être fait pour le garder au sein du parti politique? Est-ce que quelque chose doit être fait pour le garder? Ou bien alors c'est normal qu'il soit enlevé du parti politique? Mais je sais que beaucoup de personnes ont leur avis différent. C'est comment je veux ton avis, toi qui regardes cette vidéo. Donne-moi ton avis par commentaire et je serai d'ailleurs très fier de te répondre. C'est vrai, c'est pas c'est facile, mais Cabral Libye a été justement enlevé. C'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que ça a été énoncé, c'est ce qui a été dit. C'est officiellement, Cabral Libye a été officiellement écarté du parti politique. Et d'ailleurs, en commentaire, on dit, mais bon, pourquoi, mais Cabral Libye, c'est la figure publique que nous aimons bien. C'est Cabral Libye, c'est celui que nous voyons, Pourquoi est-ce qu'on enlève subitement? Pourquoi est-ce que le président fondateur, mais il a beaucoup fait pour ce parti politique? Et oui, c'est peut-être vrai, il a beaucoup fait pour ce parti politique. Mais actuellement, c'est pas moi qui le fais. Mais actuellement, c'est ce qui a été passé. Je raconte aussi tel que prévu parce que, vous savez, tout ce qui concerne le développement du continent africain, c'est sur cette chaîne. Alors, n'hésite pas de t'abonner parce que c'est le développement personnel, motivation, entrepreneuriat, business, stratégie, actualité et faits divers. Si vous la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, cliquez sur la notification pour ne rien rater ultérieurement. Et comme toujours, c'est l'histoire NO. La Veto One Man Show, fais-toi confiance en premier. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.